Darlan marchait dans les couloirs de l'école, chaque pas résonnant avec le poids de l'anticipation. Son cœur battait vite, non pas d'excitation, mais d'anxiété, sachant bien ce que la journée lui réservait. Avant même d'arriver à son premier cours, les provocations commençaient. « Regardez, Darlan a encore trébuché sur son ombre !» cria Pedro, suivi par le rire strident de ses comparses. Darlan serra les livres contre sa poitrine, souhaitant qu'un trou s'ouvre dans le sol pour l'engloutir. En classe, la situation ne s'améliorait pas. Pendant le cours de mathématiques, la professeure, Madame Eva, contribuait involontairement au spectacle. « Darlan, peut-être que si vous consacriez autant de temps aux études que vous en passez à être le clown de la classe, vos notes seraient meilleures. » La classe éclata de rire, et Darlan sentit la chaleur de la honte monter dans son cou. Il baissa la tête, murmurant un « désolé, madame », sachant que toute défense ne ferait qu'alimenter davantage le feu des moqueries. Les taquineries sont devenues une routine douloureuse. Un jour, en ouvrant son casier, Darlan fut surpris par une pluie de paillettes et de confettis, méticuleusement préparés par ses camarades. « Maintenant, tu brilles autant que ton intelligence, Darlan », s'exclama Clémence, alors que les rires cruels remplissaient le couloir. Darlan essaya de balayer les paillettes de ses cheveux, chaque particule brillante étant un rappel de son humiliation quotidienne. La cafétéria était un territoire hostile. Assis seul à une table éloignée, Darlan à peine touché à son repas, ses yeux fixés sur un point indéfini devant lui. Il pouvait sentir les regards, entendre les chuchotements. Pourquoi n'essaie-t-il même pas de s'intégrer, et se demandaient certains, plus curieux que préoccupés. Darlan connaissait la réponse. Essayer de s'intégrer signifiait s'exposer à plus de douleur, plus de rejet. Mieux valait être seul que d'être constamment la cible des moqueries. Le soir, dans sa chambre, Darlan trouvait un bref répit. Il se permettait de rêver éveillé, imaginant un avenir où la douleur et l'isolement n'existeraient pas. Un jour, tout cela changera, se promettait-il. Un jour, je montrerai à tous. Ces moments de détermination étaient ce qui le maintenait debout, l'espoir que les choses changeraient, que la justice prévaudrait. Darlan commença à canaliser ses émotions sur le papier, écrivant des poèmes et des histoires où les héros surmontaient des adversités inimaginables. Chaque mot écrit était un pas vers l'affirmation de soi, un acte de résistance contre la narrative qui lui avait été imposée. « Je ne suis pas ce qu'ils disent », écrivit-il un soir, la plume tremblante dans sa main. « Je suis plus fort que ma douleur. » Malgré les défis, Darlan gardait la tête haute. Il savait que, aussi longue et sombre que soit la nuit, l'aube viendrait toujours. Et avec l'aube, la promesse d'un nouveau jour, de nouvelles possibilités. Un jour, la situation s'inversera, chuchotait-il avant de s'endormir, « je serai prêt ». Cette pensée, cette promesse envers lui-même, était ce qui lui donnait la force d'affronter chaque nouveau jour, armé de l'espoir silencieux que l'avenir lui appartiendrait. Après avoir obtenu son diplôme, Darlan est devenu une ombre, disparaissant non seulement des couloirs de l'école mais aussi de la vie numérique, comme s'il n'avait jamais existé. Ses comptes sur les réseaux sociaux ont été supprimés, son numéro de téléphone a changé, et même son adresse semblait avoir été engloutie par la terre. Pour ses anciens camarades, Darlan n'était plus qu'un souvenir lointain, un écho d'un passé que beaucoup préféraient oublier. Les années se sont déroulées comme les pages d'un livre lu rapidement. Les anciens élèves de l'école de Darlan, désormais plongés dans leur vie d'adulte, pensaient rarement à ces jours de jeunesse marqués par les brimades et les moqueries. Les retrouvailles occasionnelles entre eux tournaient souvent autour de réalisations professionnelles, d'histoires familiales ou des dernières nouveautés en matière de technologie et de divertissement. Darlan, s'il était mentionné, n'était qu'une note de bas de page, une curiosité passagère. « Vous vous souvenez de Darlan ?» demanda Jacqueline, lors d'une soirée de retrouvailles informelles avec de vieux amis. La table, éclairée par des rires et des conversations animées, tomba dans un bref silence. « Darla ?»« Ah, oui. Le garçon bizarre, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» répondit Raphaël, fronçant les sourcils, essayant de se rappeler. « Il a disparu de la circulation, d'après ce que j'ai entendu. »« Personne ne sait où il est, » dit Clémence, haussant les épaules, avant de changer de sujet pour quelque chose de plus léger. Cette indifférence collective masquait cependant une vérité inconfortable. Dans les recoins de leurs esprits, l'image de Darlan persistait, un souvenir gênant de la cruauté juvénile à laquelle ils avaient participé. Il était un fantôme sur les photos de fin d'année, dans les vidéos de remise des diplômes, une ombre qui, de temps en temps, rappelait à chacun d'eux que leur rire et leur brimade avaient, en effet, une cible humaine. Pendant ce temps, Darlan reconstruisait sa vie loin des regards de ceux qui l'avaient fait souffrir.
Dans une ville lointaine, il plongeait tête baissée dans ses études et sa carrière, trouvant un réconfort dans l'anonymat. Darlan s'est transformé peu à peu, se façonnant non pas par la douleur du passé, mais par la promesse d'un avenir qu'il avait lui-même choisi. Un soir, alors qu'il naviguait dans la bibliothèque de l'université où il enseignait désormais, Darlan réfléchit à son parcours. « J'ai survécu », se dit-il, un sourire naissant sur ses lèvres pour la première fois depuis des années en repensant à son passé. Et plus que ça, j'ai grandi. Cette transformation n'était pas visible pour ceux qui l'avaient connu dans sa jeunesse. Pour eux, Darlan restait une énigme, un chapitre sans fin dans leur mémoire collective. Mais pour Darlan, cette obscurité était son armure, son bouclier contre le monde qu'il avait autrefois rejeté. Finalement, la curiosité sur le sort de Darlan fut ravivée. A-t-il surmonté tout cela ? Se demandait Pedro, l'un des anciens camarades, désormais père de 2 enfants et confronté régulièrement aux problèmes de harcèlement à l'école de ses enfants. Nous aurions dû être meilleurs, admit Jacqueline, dans une rare confession de culpabilité lors d'une conversation avec d'anciens amis. Je pense que nous portons tous un peu de ce regret. Le temps, cependant, n'attend pas les résolutions tardives. La vie continuait, avec ou sans le pardon recherché ou offert. Darlan, pour sa part, avait appris à trouver la paix dans son propre chemin, loin de ceux qui lui avaient autrefois causé de la douleur. Ainsi, tandis que ses anciens camarades réfléchissaient à l'impact de leurs actions passées, Darlan construisait un nouveau chapitre de sa vie, où le souvenir de la cruauté n'était qu'un rappel de la distance qu'il avait parcourue. Il était devenu, en effet, l'auteur de sa propre histoire, une narration de dépassement et de force qui n'avait pas besoin de reconnaissance de la part des autres. 2 décennies s'étaient écoulées depuis que les couloirs du lycée de Lille résonnaient des sons de la jeunesse. Pour beaucoup, ces jours étaient un mélange de joie effrénée et d'angoisse passagère, une époque avant que la vie ne se complique avec les responsabilités adultes. Ainsi, lorsque les invitations numériques pour la réunion de la promotion 2004 sont arrivées dans leur boîte de réception, une vague d'émotion a envahi les cœurs des anciens élèves. « Avez-vous vu ça ?» Jacqueline a envoyé un message dans le groupe WhatsApp qu'elle entretenait toujours avec quelques anciens camarades. « Réunion des 20 ans. Je n'arrive pas à croire que ça fait déjà si longtemps. » Raphaël répondit rapidement, un émoji de rire accompagnant son message. « Je parie que je peux encore faire rentrer des boules de papier dans la poubelle comme dans le bon vieux temps. » Qui est partant ? Clémence ajouta, « Est-ce que ce sera bizarre ? Je veux dire, nous avons tous tellement changé. » Et puis, comme si c'était inévitable, la question que tous évitaient, mais qui planait dans leurs esprits, fut finalement posée en mots par Pedro, « Te pensez-vous que Darlan va venir ?» Le groupe resta silencieux un moment, la légèreté de la conversation laissant place à une réflexion plus profonde. La dernière fois que quelqu'un avait entendu parler de Darlan, il avait complètement disparu, ne laissant derrière lui que des souvenirs d'une adolescence marquée par l'exclusion et la moquerie. La réunion était prévue pour un samedi d'automne, dans l'ancienne école, désormais partiellement rénovée. À mesure que le grand jour approchait, l'anxiété montait parmi les anciens élèves. Se remémorer les vieux temps était une chose, affronter les personnes qu'il était et, par extension, ce qu'il était devenu, en était une toute autre. Le soir de l'événement, le gymnase de l'école était méconnaissable, orné de banderoles et de ballons aux couleurs de l'école, bleu et doré. Une table d'accueil saluait les invités avec des badges nominatifs et un livre de souvenirs à signer. Des photos de fin d'année et des trophées remportés au fil des ans décoraient les murs, créant un tunnel temporel de nostalgie. À mesure que les anciens élèves arrivaient, des accolades et des exclamations de surprise emplissaient l'air. « Tu n'as pas changé du tout, tu te souviens de cette fois où ?» étaient des phrases entendues à plusieurs reprises. Mais même au milieu de la joie des retrouvailles, la question sur Darlan restait sans réponse. « Est-ce qu'il viendra ?» demanda Clémence à Jacqueline, tandis qu'elle observait toutes les deux l'entrée du gymnase. « Je ne sais pas, soupira Jacqueline. Une partie de moi espère que oui, mais ce serait étrange, n'est-ce pas ? Après tout ? » La conversation fut interrompue par l'arrivée de plus d'anciens élèves, chacun apportant avec lui des morceaux du passé et des histoires de leur vie actuelle. Entre sourires et larmes, la nuit avançait, réunissant à nouveau ceux qui avaient partagé un chapitre crucial de leur vie. Et alors, presque sans que personne ne le remarque, il est entré. Darlan. Non pas le garçon timide et constamment intimidé d'il y a 20 ans, mais un homme confiant, avec une posture qui témoignait de la réussite et de la confiance en soi. Le brouhaha dans le gymnase s'est estompé alors qu'il avançait, et pour un instant, le temps semblait s'arrêter. Tous les regards étaient rivés sur lui, mais Darlan ne montrait aucun signe de malaise.
Au contraire, il souriait, saluant d'anciens camarades avec une grâce qui laissait entendre que les années avaient été douces pour lui, ou peut-être qu'il avait été doux avec lui-même, apprenant à transformer les cicatrices du passé en leçons pour l'avenir. Darla? Jacqueline s'approcha hesitant. Tu es venu? Bien sûr que je suis venu, répondit Darlan, son sourire illuminant son visage. Comment aurais-je pu manquer l'occasion de voir comment tout le monde a changé et grandi? Et ainsi, la soirée continua, avec Darlan au centre de l'attention, non pas comme le sujet de moquerie, mais comme un égal, quelqu'un dont le parcours inspirait le respect et l'admiration. La question que tous se posaient se transforma non pas en doute ou en peur, mais en curiosité à propos de l'homme que Darlan était devenu. Et tandis que la musique emplissait l'espace, et que les conversations et les rires se mêlaient, il était clair que, même si le passé ne pouvait être changé, le présent offrait une opportunité pour de nouveaux départs et des réconciliations. L'expectative planait dans l'air comme un brouillard dense au matin du grand jour, la réunion des anciens élèves de la promotion 2004. La salle, décorée avec minutie, était un mosaïque de souvenirs, les murs ornés de photos de moments heureux, de compétitions sportives, de bals de fin d'année et de sourires juvéniles. À chaque nouveau visage qui franchissait l'entrée, une vague de nostalgie et une pointe d'anxiété inondaient l'atmosphère. « Regardez qui a décidé de se montrer » s'exclama Raphaël, s'approchant avec un large sourire, serrant dans ses bras un ancien camarade. Les rires remplissaient la salle, essayant, mais pas toujours réussissant, à dissimuler la tension sous-jacente. « Tu te souviens toujours de la chorégraphie de la remise des diplômes » demanda-t-il, provoquant plus de rires. Jacqueline, tenant une coupe de champagne, observait autour d'elle, son regard capturant chaque nouveau visage qui entrait dans la salle. « C'est incroyable comment certains d'entre nous ont changé » commenta-t-elle, se tournant vers Clémence. « Et d'autres semblent exactement les mêmes. » Clémence acquiesça, ses yeux parcourant la foule. « C'est vrai. Mais il y a quelqu'un que j'aimerais vraiment voir? Tu crois qu'il viendra ?» Avant que Jacqueline ne puisse répondre, l'attention de tous se porta vers l'entrée. Une figure grande et imposante apparut, se détachant lentement de la pénombre pour entrer dans la lumière de la salle. C'était Darlan, mais ce n'était pas le Darlan que connaissaient ses anciens camarades. Le garçon fragile et constamment intimidé avait laissé place à un homme au port altier et au regard assuré, une aura de confiance l'entourant comme un manteau. Un murmure parcourut la salle, les conversations s'interrompant brièvement alors que Darlan avançait. Son costume bien taillé et sa façon de saluer calmement chaque regard curieux tourné vers lui témoignaient d'un succès qu'il semblait porter avec aisance. « Ce n'est pas possible !» murmura Pedro, les yeux écarquillés. « Darla ?» Jacqueline et Clémence échangèrent des regards de surprise et d'admiration avant que Jacqueline ne prenne les devants. « Darla ? C'est vraiment toi ?» demanda-t-elle, un mélange d'incrédulité et de joie dans sa voix. Darlan se tourna vers elle, un doux sourire aux lèvres. « Oui, c'est moi, » répondit-il, sa voix plus ferme qu'il ne s'en souvenait. « Il semble que beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. »« Tu es différent, » dit Clémence, s'approchant avec précaution. « Je veux dire, tu as l'air incroyable. »« Merci, » ou acquiesça Darlan, reconnaissant le compliment. « La vie a été généreuse avec moi. »« Et vous ? Comment allez-vous » Alors que Darlan discutait avec Jacqueline et Clémence, d'autres anciens camarades se rapprochaient, attirés par l'aura de changement qu'il dégageait. Les questions sur sa vie, ses réalisations et, bien sûr, son absence au cours des années précédentes fusaient librement, et Darlan répondait à chacune avec une sincérité et une légèreté désarmante. Raphaël, observant de loin, rejoignit enfin le groupe. « Mec, tu m'as vraiment surpris » ou admit-il, tendant la main dans un geste de réconciliation. « Je pense que nous nous attendions tous à quelqu'un de différent. » Darlan accepta la main tendue, la serrant fermement. « Nous avons tous changé, Raphaël. Je pense que la question est de savoir comment nous décidons d'utiliser ces changements pour nous améliorer. » Le reste de la nuit fut un tourbillon de conversations, de rires et, dans certains cas, de excuses tardives. Darlan, au centre de tout cela, n'était plus une figure marginalisée, mais un membre apprécié de cette communauté reconstituée, quelqu'un qui, contre toute attente, avait transformé les adversités du passé en marche vers le succès. Et tandis que la musique remplissait la salle et que les anciens élèves dansaient et se remémoraient, il était clair que le grand jour était devenu non seulement une réunion, mais un nouveau départ pour beaucoup, surtout pour Darlan. À mesure que la nuit avançait, un certain contentement collectif envahissait la salle, porté par les rires et les souvenirs partagés. Mais ce sentiment de camaraderie commença bientôt à s'estomper, laissant place à un silence épais étendu.
Darlan, au centre de toutes les attentions, affichait un sourire calme sur ses lèvres, un contraste frappant avec l'atmosphère qui commençait à s'installer. Il fit signe pour que la musique diminue, et sa voix, claire et sereine, coupa le silence. Ce soir, nous avons revécu de nombreux souvenirs, commença Darlan, mais il y a des choses qui, pendant longtemps, sont restées dans l'ombre, cachées sous le vernis de nos souvenirs heureux. Un regard d'incertitude commença à se répandre parmi les présents, échangeant des regards nerveux, se demandant où la conversation allait les mener. Par exemple, continua Darlan, sa voix se faisant plus ferme, que te souviens-tu de l'incident avec les trophées sportifs, Raphaël ? Raphaël pâlit, le souvenir de la nuit où il avait vandalisé les trophées de l'école, un secret qu'il pensait bien garder, désormais exposé. Et Darlan ne s'arrêta pas là. Et que dire des réponses à l'examen final de mathématiques, Jacqueline ? Cela était-il vraiment mérité ? Jacqueline, jusque-là confiante, regardait maintenant le sol, incapable de trouver des mots ou des regards pour la défendre. Un par un, Darlan révéla des secrets que beaucoup pensaient être en sécurité, ses paroles se déroulant comme des fils qui, une fois tirés, défaisaient le réseau de mensonges et de déceptions que certains des présents avaient tissés. Et n'oublions pas ce petit près du fond de la fête de remise des diplômes, n'est-ce pas, Pedro ? L'accusation laissa Pedro visiblement secoué, le remords le rattrapant enfin après des années de justifications internes. La salle, autrefois remplie de joie et de nostalgie, se tordait désormais sous le poids de la vérité. Les visages tournés vers Darlan exprimaient un mélange de choc, de honte et, dans certains cas, de colère. « Pourquoi fais-tu ça, Darlan ?» Clémence finit par parler, sa voix tremblante. « Pourquoi ramener toutes ces choses maintenant ?» Darlan regarda autour de lui, son regard croisant celui de chacun des présents. « Parce que la vérité est importante, dit-il, sa voix basse mais ferme. Pendant des années, nous avons vécu avec ces mensonges, les laissant façonner qui nous sommes. Mais les affronter, cela nous donne l'opportunité de grandir, d'être meilleurs. » La tension dans l'air était palpable, chaque révélation de Darlan agissant comme un miroir reflétant non seulement les erreurs du passé, mais aussi la possibilité de rédemption. « Je ne fais pas ça par vengeance, continua Darlan, mais par libération. Libération des ombres du passé, afin que nous puissions avancer, non pas en tant que personne que nous étions, mais en tant que personne que nous voulons être. » Le silence qui suivit témoignait de la profondeur des paroles de Darlan. Peu à peu, ce qui avait commencé comme un moment d'inconfort se transforma en réflexion. Les présents, confrontés aux vérités qu'il avait tenté de cacher, commencèrent à comprendre le dessein derrière les actions de Darlan. Ce n'était pas un exercice d'humiliation, mais une invitation à affronter leurs propres démons, afin que, ensemble, ils puissent trouver un chemin vers la rédemption et peut-être vers un nouveau départ. Alors que les vérités de Darlan se dévoilaient, une tension palpable imprégnait la salle, avec des expressions de choc et de malaise marquant les visages des présents. L'atmosphère était électrique, une poudrière prête à exploser, lorsque Darlan décida de donner une nouvelle orientation à la conversation, une orientation que personne n'attendait. « Je sais que ce que j'ai dit peut sembler cruel ou même vengeur, commença Darlan, sa voix sereine contrastant avec la tempête émotionnelle qui régnait autour de lui. Mais ce n'était jamais mon intention. » Raphaël, pris d'un mélange de colère et de remords, confronta Darlan. « Alors que voulais-tu, Darlan ? Nous humilier ? Nous faire ressentir ce que tu as ressenti ?» Darlan le regarda droit dans les yeux, une lueur de compréhension dans son regard. « Non, Raphaël. Il ne s'agit pas de rendre le mal pour le mal. Il s'agit de quelque chose de bien plus important. Il s'agit de changement. De croissance. » Un murmure de confusion se répandit dans la salle. Darlan continua, captivant l'attention de tous avec son calme imperturbable. « Tous nous avons changé depuis l'école. Pour le meilleur ou pour le pire, ce n'est pas à moi de juger. Mais il est essentiel de reconnaître ces changements, de les confronter. C'est seulement ainsi que nous pouvons vraiment avancer. » Jacqueline, encore luttant avec la honte de ses propres actions révélées, demanda doucement, « Et toi, Darlan ? Que gagnes-tu en ramenant tout cela à la surface ?» Darlan sourit, un sourire qui parlait de paix et d'acceptation. « Ma plus grande révélation ce soir est à propos de moi-même. J'ai pardonné à chacun de vous. Pas pour vous, mais pour moi. Porteur le poids du passé, de la colère, de la douleur, cela me retenait autant que cela vous retenait. » La salle se tut, les paroles de Darlan résonnant, défiant chacun de faire face à ses propres démons. Clémence, la voix étouffée par l'émotion, dit « Comment as-tu pu nous pardonner, après tout ?» Darlan haussa les épaules, une simplicité dans son geste qui cachait la profondeur de son parcours.
Ce n'était pas facile. Mais j'ai réalisé que le pardon était le seul chemin pour me libérer vraiment. Je ne voulais pas passer ma vie enchaînée à un passé que je ne peux pas changer. J'ai choisi de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Pedro, qui était resté silencieux jusqu'alors, parla enfin, « Penou ? Que pouvons-nous faire maintenant ?» Reconnaître nos erreurs est la première étape, dit Darlan, regardant chacun d'eux. La suivante est d'apprendre d'elles. Et, si possible, faire la paix, non seulement avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Les paroles de Darlan ont semé des graines de réflexion dans chaque cœur présent. Une conversation qui a commencé avec des révélations inconfortables s'est transformée en un dialogue sur la croissance personnelle et collective. La colère et le ressentiment ont cédé la place à une compréhension plus profonde, non seulement du pouvoir du pardon, mais aussi de l'importance de se libérer des chaînes du passé. Alors que la nuit avançait, les anciens élèves se retrouvaient non seulement à revisiter les souvenirs de leur jeunesse, mais aussi à tisser les premiers fils de nouvelles histoires. Des histoires de reconnaissance, de réconciliation et, surtout, de renouveau. Et au centre de tout cela se trouvait Darlan, dont le voyage du ressentiment vers le pardon a montré à tous que même dans les situations les plus sombres, il y a toujours de la place pour la lumière du changement et de la croissance personnelle. Alors que les mots de Darlan se dissipaient dans l'air, un silence profond enveloppa la salle. Le choc initial, aigu et coupant comme l'hiver, laissa lentement place à une réflexion plus douce, presque printanière dans sa promesse de renouveau. Des regards auparavant empreints de tension cherchaient maintenant le sol, ou se perdaient dans l'horizon lointain de leurs propres souvenirs, contemplant les vérités récemment révélées. Pendant ce temps, le son discret de sanglots commença à remplir l'espace, une symphonie de regrets et de reconnaissance. Jacqueline, la première à rompre le silence, s'approcha de Darlan avec des pas hésitants. « Darlan, je suis tellement désolée, balbutia-t-elle, les larmes marquant son visage. Pour tout ce que j'ai fait. J'étais tellement perdue. » Darlan l'accueillit d'un regard compréhensif, posant une main réconfortante sur son épaule. « Jacqueline, le passé nous façonne, mais ne définit pas qui nous sommes. Ton repentir parle plus fort que toutes les erreurs que tu as pu commettre. » Encouragés par cet échange, d'autres commencèrent à s'approcher, chacun portant le poids de ses propres culpabilités. Raphaël, la voix émue par l'émotion, trouva les mots pour exprimer son remords. « Mec, yeah. Je n'avais aucune idée de l'impact de mes actions. J'étais tellement concentré sur le fait d'être populaire, que je n'ai jamais pris le temps de penser aux autres. Tu peux me pardonner ?» Darlan acquiesça, un sourire doux aux lèvres. Le premier pas vers le changement est de reconnaître nos erreurs, Raphaël. Et tu viens de faire ce pas. Un par un, les anciens camarades partagèrent leurs regrets et leurs excuses, Darlan accueillant chaque confession avec grâce et empathie. L'atmosphère, autrefois alourdie par le poids des révélations, vibrait maintenant avec la possibilité de guérison. C'est alors que Darlan, réalisant la transformation palpable de l'ambiance, décida de saisir l'instant. Il prit une coupe de champagne et monta sur une petite estrade à côté de la table de mixage, attirant l'attention de tous. « Amis, commença Darlan, sa voix ferme et chaleureuse, ce soir, nous avons affronté les fantômes de notre passé. Nous avons révélé des blessures longtemps cachées et partagé le poids du regret. Mais, plus important encore, nous avons ouvert nos cœurs à la guérison et au pardon. » Les regards se tournèrent vers lui, certains encore embués, d'autres illuminés par une nouvelle compréhension. « Alors, je propose un toast, » continua Darlan, levantant son verre dans un geste solennel. « Non pas à la vengeance, qui ne fait que perpétuer le cycle de la douleur. Mais au pardon, au courage de changer et à l'espoir d'un avenir meilleur. Puissions-nous emporter avec nous les leçons de cette nuit, non pas comme des cicatrices, mais comme le témoignage de notre croissance. » Les verres se lèvent, une mer de cristal reflétant la douce lumière de la salle. Au pardon, au changement, à l'espoir résonne le cœur de voix, chaque mot étant un souffle de nouvelle vie. Et ainsi, au milieu des larmes et des sourires, les anciennes blessures commencent à se cicatriser. Le passé, bien qu'il ne soit pas oublié, perd son pouvoir de blesser, se transformant en un fondement pour un avenir construit avec plus de compassion, de compréhension et, surtout, d'humanité. Darlan, autrefois vu sous la lumière déformée du ressentiment, brille maintenant comme un phare de sagesse et de pardon, guidant tous vers un lendemain plus prometteur. Le toast n'était pas seulement un rituel de clôture de cette soirée mémorable, mais aussi le point de départ d'un nouveau départ pour tous les présents. Alors que la nuit avançait vers sa fin inévitable, Darlan traversa la salle maintenant sereine, chaque pas résonnant avec un poids qui semblait s'alléger à chaque instant.
Les anciens élèves, autrefois captifs de leurs propres masques et de leurs souvenirs douloureux, partagent désormais des étreintes et des mots de soutien mutuel, un contraste frappant avec la tension qui imprégnait initialement l'atmosphère. Darlan ou appela Jacqueline, s'approchant de lui avec des pas hésitants, encore en train de digérer la transformation de la nuit. « Tu pars ?» Darlan s'arrête et se tourne vers elle, un sourire paisible ornant son visage. « Oui, je pense que ma part ici est terminée, dit-il, sa voix teintée d'une note de satisfaction sereine. « Et que vas-tu faire maintenant ?» demanda Raphaël, les rejoignant, une curiosité sincère dans ses yeux. Darlan les regarda tous les deux, puis les autres qui commençaient à s'approcher, attirés par la conversation. « Je vais continuer à vivre, répondit-il simplement. Il y a tout un monde là-bas, rempli de nouvelles histoires à vivre et de nouvelles leçons à apprendre. Tu nous as offert un cadeau ce soir, Darlan, dit Clémence, sa voix émue par l'émotion. Tu nous as montré le pouvoir du pardon et la force de changer. Comment pouvons-nous te remercier? Vivez bien. Soyez gentils les uns envers les autres. Et n'oubliez jamais qu'il est possible de changer, peu importe à quel point vous pensez être tombé, conseilla Darlan, regardant chacun d'eux avec une intensité qui transmettait sa foi inébranlable dans la capacité de transformation humaine. Avec ces dernières paroles, Darlan s'éloigna, ses pas résonnant comme un adieu silencieux à cette phase de sa vie. En sortant de la salle et en entrant dans la fraîcheur de la nuit, il s'arrêta un instant pour regarder le ciel étoilé au-dessus, un vaste manteau d'obscurité parsemé de lumière. Il inspira profondément, sentant l'air froid remplir ses poumons, une sensation de libération l'enveloppant aussi complètement que la brise nocturne. « Au revoir et merci » murmura-t-il, non pas à quelqu'un en particulier, mais à l'univers qui était témoin de sa transformation. La nuit, dans son immensité, semblait accueillir ses paroles, offrant en retour l'éclat éternel des étoiles comme un rappel que, même dans les ténèbres les plus profondes, il existe de la lumière. Darlan savait que cette nuit n'était pas seulement la clôture d'un chapitre rempli de douleur et d'amertume, mais aussi le prélude de nombreuses histoires de rédemption. Des histoires qui pourraient maintenant être écrites non seulement par lui, mais par tous ceux qu'il avait touchés avec son voyage de pardon. Il commença à s'éloigner du lieu de la réunion, chaque pas l'éloignant du passé et le dirigeant vers un avenir incertain, mais plein de possibilités. Darlan se sentait, pour la première fois depuis de nombreuses années, vraiment libre, libre des chaînes du ressentiment, libre de vivre sa vie selon ses propres règles, libre de trouver de la joie dans les simples merveilles du monde qui l'entoure.